Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce sac. Il a une poche zippée sur le devant qui est doublée et qui contient une autre poche avec 3 compartiments. Il se ferme avec une fermeture à glissière et doublée et possède également une poche intérieure avec 2 compartiments. Pour le confectionner, il vous faudra un morceau de 37 cm sur 39, deux morceaux de 37 cm sur 30 cm, un dans le tissu extérieur et un dans le tissu de la doublure. Deux morceaux de 37 cm sur 40 qui feront les poches. Un carré de 37 cm de côté. Dans le tissu de la doublure, 2 carrés de 37 cm de côté et ici il faut les thermocoller. Deux bandes de 74 cm sur 5 cm. Deux bandes de 74 cm sur 4 cm et celles-ci je les ai thermocollées. 4 rectangles de 3 cm sur 6. 2 rectangles de 3 cm sur 10. Et deux fermetures à glissière de 30 cm. Alors il faut commencer par les deux morceaux de 40 cm sur 37. Dans le sens des 40 cm, on vient plier en deux, endroit contre endroit. Et il faut venir piquer sur toute la longueur, à 1 cm du bord, chaque partie. Ensuite, on retourne. On vient les mettre bien à plat et la couture est ici. Il faut reprendre une fermeture à glissière de 30 cm et les 4 rectangles de 3 cm sur 6. On positionne un rectangle sous la fermeture à glissière à une extrémité et on recouvre avec le deuxième. On prépare les deux côtés de la même manière et il faut venir piquer de chaque côté dans le sens de la largeur. Ensuite, on rabat et on a la fermeture à glissière qui est bordée de chaque côté. Je reprends le morceau de 37 cm sur 39 et je vais venir faire un repère à 9 cm du haut. Mon repère, je le fais à l'aide d'épingles, donc là j'en ai placé 3 et je reprends ma fermeture à glissière que j'ai préparée et je viens la placer endroit de la fermeture contre endroit du tissu et je l'épingle. Quand j'ouvre la fermeture à glissière, eh bien mes épingles sont pile au milieu, mes épingles de repère. Et maintenant, je vais venir assembler ce côté-ci. Maintenant, je rabats. On place bien à plat et on va venir faire une surpiqûre
tout le long de ce côté-ci. Une fois cette surpiqûre faite, la fermeture à glissière est en place. Le côté ici va être la partie devant apparente du sac et cette partie-ci sera le fond de poche. Je reprends la partie que j'ai cousue au début. On a la couture qui est dirigée ici vers le bas et on va venir le placer à 6 cm. Cette partie sera une poche dans la poche. Donc vous pouvez soit laisser d'un seul morceau et ne piquer que le bas, ou diviser en 2 ou 3 compartiments. Là, ma poche est piquée et je l'ai divisée en 3 compartiments. Je laisse les pinces sur le côté puisque je n'ai cousu qu'ici et ici ce n'est pas encore piqué. On vient reprendre les deux morceaux de 30 cm sur 37 et le morceau qui est dans le tissu de la doublure, je l'ai thermocollé. Et on va venir les assembler avec l'autre côté de la fermeture à glissière. Alors je repousse comme ceci la partie pour avoir l'autre côté de la fermeture bien dégagé. Je positionne l'endroit du tissu extérieur avec l'endroit de la fermeture à glissière et je positionne l'autre côté en dessous. Donc on a l'endroit du tissu extérieur, l'endroit de la fermeture à glissière et l'endroit du tissu de la doublure donne sur la poche intérieure. Maintenant, on ouvre, on rabat. Alors, si j'ouvre la fermeture, vous voyez qu'il y a à l'intérieur la partie avec les poches et que ce côté-ci est doublé. Donc, on remet bien la partie poche de ce côté-là, de manière à n'avoir que les deux parties qu'on vient d'assembler, et on va faire une surpiqûre tout le long. Donc là, ma surpiqûre est faite. Maintenant, je vais venir découper ce qui dépasse ici, et en dessous, j'en ai un peu de trop, donc j'égalise. Il faut que ça fasse 37 cm. Alors, je viens replacer mes pinces et je tiens tout ensemble. Je reprends un morceau de la doublure et l'autre morceau qui sera la poche. Je viens placer cette partie, couture vers le bas et à 6 cm du haut. J'épingle et je pique le bas avec la possibilité aussi de faire des compartiments. Donc là, je l'ai divisé en deux, un grand compartiment et un plus petit. Je reprends la deuxième fermeture à glissière de 30 cm et mes deux rectangles de 10 cm sur 3. Je suis venue faire un repli de 1 cm de chaque côté dans le sens de la longueur et plier en deux. Et je vais venir l'assembler à chaque extrémité de la fermeture. On va maintenant venir former les poignées. Donc je reprends une bande de 5 cm de large et une bande de 4 cm de large.
je les place endroit contre endroit et je viens piquer un côté sur toute la longueur. Alors ensuite, on ouvre. On vient faire un repli d'1 centimètre de chaque côté et on replie en deux pour obtenir ceci. Ensuite, on vient piquer sur toute la longueur. Vos deux poignées sont prêtes. Je prends une des poignées que je viens d'assembler et la partie avant du sac et je vais venir les fixer à 8 centimètres du bord de chaque côté. Je fais correspondre le tissu extérieur ici avec le tissu extérieur ici. Donc c'est ce tissu-là qui est apparent quand on coud. Et quand on va rabattre, ça fera ça. Donc là, je vais faire une piqûre à 3 mm du bord pour pouvoir ensuite continuer de travailler sans les pinces. Donc là, poignée et piqué pour la partie avant et maintenant je vais faire la même chose avec la partie dos. Donc on reprend le carré de 37 cm de côté et on place, comme pour la partie avant, la poignée à 8 cm du bord de chaque côté. On reprend la fermeture à glissière qu'on a préparée et on va l'assembler avec le dos et la partie doublure qui va aller avec le dos, c'est-à-dire celle où il y a la poche. Je viens positionner la fermeture à glissière côté endroit sur l'endroit du tissu dos. Alors je l'ai épinglé et maintenant je recouvre avec ma partie doublure où il y a la poche, les ouvertures sont vers le haut. Et on épingle tout ensemble. Et on assemble sur toute la longueur. Et une fois que c'est assemblé, hop, on a donc le dos ici et l'intérieur du sac côté dos avec les poches. On repousse bien la poignée par-dessus la fermeture et on va venir faire une surpiqûre tout du long. Donc la partie dos est prête. Maintenant, on va venir assembler l'autre côté de la fermeture à glissière avec les parties devant. Donc on va assembler l'autre côté de la fermeture à glissière avec la partie doublure devant et la partie devant. Je viens placer l'autre côté de la fermeture sur la partie endroit et avant du sac. Alors j'ai déjà mis les pinces tout du long et maintenant je place la dernière partie, donc ma doublure. On voit que les tissus doublure donnent l'un sur l'autre et je vais tout épingler ensemble. Et on assemble tout du long. Alors j'ouvre, donc ça c'est l'intérieur du sac. Voilà, et l'extérieur du sac, le dos et la partie avant. Alors maintenant, il faut superposer les parties extérieures.
et les parties doublures. Alors, de ce côté-ci, vous avez que 2 morceaux. Et de l'autre côté, vous en avez 4, puisque vous avez le dos et le devant. Mais dans le devant, il y a une poche avec les 2 morceaux ici. Donc, il faut bien mettre tout bord à bord et épingler sur tous les côtés. Tout est prêt, c'est épinglé. Maintenant, il faut assembler tout autour et on va laisser une ouverture dans le bas de la doublure parce qu'il y a les poches sur le côté encore à piquer. Donc, on ne va pas laisser une ouverture sur le côté comme d'habitude, mais bien 10 cm d'ouverture en bas. Surtout, faites bien un point d'arrêt au début et à la fin. Maintenant, on va venir ressortir les angles pour former la base. Une fois qu'on a ressorti l'angle et qu'on l'a bien mis à plat, on va faire une base de 8 cm, donc 4 cm de chaque côté. Et on prépare les 4 angles. Et ensuite, on pique sur le trait. À 1 cm de la couture, on coupe. Ensuite, on vient retourner notre sac par l'ouverture. Et il reste à refermer l'ouverture au fond de la doublure. Alors ici, alors soit avec un point à la main ou alors avec un petit point à la machine. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!